Bien ici, bonjour. Lendemain de match contre le Genoa. Pas de très bonne humeur étant donné le résultat de hier soir. Donc, dites-moi en commentaire votre humeur aussi par rapport à hier soir. Bon, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. On parle juste au niveau sportif, mais bon, voilà, une fois de plus, on galvaude encore des points, on perd des points en route, encore et encore contre une petite équipe de bas de classement. Je crois que ça doit faire 11 points de perdus contre les petites équipes. Donc voilà, encore une fois, on rate le coche de prendre des points sur le Naples, sur la Rome et sur la Juve qui elles aussi ont perdu des points et on laisse partir l'Inter. L'Inter qui pour moi, voilà, faut rester objectif, soyons clairs. Pour moi, est la favori au titre. J'ai toujours dit depuis le début de saison que la course, nous la faisons par rapport à l'Inter. Le Naples, je le mets dans ce train aussi, mais je ne sais pas s'il tiendra au bout. Pour moi, l'équipe la plus forte du championnat et la plus complète est l'Inter. Ne nous voyons pas la face. Le noyau du Naples est plus complet aussi que le nôtre au niveau du banc. Peut-être pas au niveau du 11 initial, mais au niveau du banc, on le voit qu'à chaque fois que le Naples fait des changements aussi, ce sont des changements différents par rapport au nôtre. On l'a vu encore hier. Donc voilà. Après, je pars de l'avis aussi où ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent. Exemple hier aussi. Donc pour moi, malgré que l'Inter et le Naples ont un noyau plus complet que le nôtre et l'Inter est l'ultra favori de ce championnat, quand on se retrouve à 3 points depuis hier, mais on était à un point jusqu'à hier soir, on se doit de jouer le championnat jusqu'au bout. On ne peut pas réfléchir comme une équipe qui est cinquième ou sixième qui dit voilà, notre objectif est rentrer dans les 4 premiers pour aller en Champions League. Non, non, ne tombons pas dans la médiocrité que veut nous faire croire cette propriété, Foodlan, Elliott, Redbird, tous ensemble, parce que voilà, aujourd'hui, on ne sait pas qui commande. Donc, ne tombons pas dans cette médiocrité. Continuons à rêver grand, continuons à vouloir gagner. Et ce serait bien aussi qu'à l'Aigle fasse de même et non pas tenir les pieds par terre et aller envers cette société pour ne pas qu'il y ait encore plus de charges contre elle, malheureusement, parce que voilà, tôt ou tard, cette société changera. Lui sera peut-être encore là. Donc voilà, la seule chose qu'on peut espérer, excusez-moi, la seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'il y ait un changement vraiment de propriété pour pouvoir rêver grand comme auparavant et pouvoir faire des investissements pour pouvoir pallier à ceux qui nous manquent pour être vraiment compétitifs, que ce soit en Italie ou en Europe. Donc voilà, petit débrief du match de hier et puis petite nouvelle ou deux de mercato, pas encore beaucoup de choses aujourd'hui, donc peut-être petite vidéo au soir si on aura plus de nouvelles. Donc par rapport au match de hier, on entame bien le match, on rentre bien dans ce match les premières minutes et puis comme les autres matchs, on retombe un petit peu dans le ralentissement, dans la nonchalance et le Genoa qui trouve un but un peu inattendu. Et pour moi encore sur une phase mitigée où on ne regarde pas au VAR s'il y a eu une faute ou pas de Colombo sur le défenseur, sur Pavlovic. Après après ça, erreur de Gab, pour moi erreur de marquage. Et si Colombo ne marque pas le but, pour moi il donne le penalty parce qu'on voit qu'il y a un tirage de maillot sur Colombo. Donc Gab, il y a mauvaise lecture de balle, laisse Colombo arriver au ballon en premier sur le centre qui marque. Donc erreur encore une fois. Et alors en deuxième mi-temps, comme précédemment ces derniers matchs, on rentre de nouveau comme il faut dans ce match, on met un rythme différent et le Gen, on n'a pratiquement pas d'occasion, à part ce penalty ridicule donné à la 92e minute et qui fait devenir fou de rage Maignan. Maignan qui prend un carton jaune, pourquoi? Parce qu'il va demander des explications à l'arbitre, il va discuter calmement, il lui fait part du fait que ce soit le capitaine, mais non. Ça n'arrive qu'au Milan que quand même le capitaine va parler à l'arbitre, on sort un carton jaune directement et c'est quelque chose d'incompréhensible, incompréhensible. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de société avec des épaules larges derrière qui puissent aller devant les caméras et dire à un moment donné stop, stop, il faut arrêter de pénaliser ce club pour des choses inutiles comme le fait Marotta directement, au moins un truc l'Inter. On sort la voix et tout le monde a peur un petit peu de Marotta et on voit encore
ce week-end ici, enfin ce dernier match ici contre le Parme où on siffle un hors-jeu au Parme où le joueur part de sa moitié de terrain. Le joueur part de sa moitié de terrain, le juge de ligne arrive à lever le drapeau. C'est quelque chose d'incompréhensible, mais voilà. C'est la différence entre nous et le Milan, ou même un club comme le Naples, où De Laurentiis tape du poing directement, se fait entendre. Mais chez nous, personne. Chez nous, tout va bien. On joue ce match contre la Fiorentina dans moins de 72 heures, dans plus ou moins, je pense, 64 heures, ce qui n'est pas légal au niveau du repos légal pour les sportifs. Il y a un minimum de 72 heures pour jouer un autre match, et ici, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, les dirigeants ne disent rien. Tout va bien. Tout ce qu'on regarde, c'est juste au financier, comme ce match qu'on voulait aller jouer, ce match ridicule à Perth en Australie. Tout ça pour gagner 2-3 millions inutilement. Donc voilà, à l'image de cette propriété. Donc voilà, pour en revenir au match, deuxième mi-temps mieux, mais ce n'est pas admissible de pouvoir faire, comme j'ai dit dans les statistiques, 32 frappes au but, pas toutes cadrées, on s'entend bien, mais 32 frappes au but et n'arriver à marquer qu'un but. C'est là où le bas blesse, c'est là où ça montre les limites de cette équipe et où la société ne veut pas intervenir. On a vu que c'était beaucoup mieux avec l'entrée de Füllkrug, où on est repassé à 4-3-3. J'en parlais avec mes amis hier soir où je disais, mais quand est-ce qu'Allegri va faire un changement, passer au 4-3-3 et sortir Alexis, reculer Tomori et Bartezaghi et rajouter Füllkrug devant et mettre Pulisic et Léa à leur place. 65e ou 70e minute, je pense. Il le fait et ça a été beaucoup mieux. Je suis désolé. Füllkrug a gagné des duels. Il a failli marquer un but si ça n'avait pas été contré. C'est quelqu'un qui dérange une défense, qui met du duel, qui laisse de l'espace pour Pulisic et pour Léao. Pulisic a eu 2-3 occasions aussi quand Füllkrug est rentré. Donc, je ne sais pas, réfléchissez, investissez cet argent. Maintenant, je peux que espérer que cette nouvelle sur Vlahovic soit vraie pour l'année prochaine et c'est la seule explication que je puisse me donner de ne pas faire cet investissement au mois de janvier. Mais alors faites un prêt avec un droit d'achat où là, il n'y a aucune obligation. On n'oblige pas à l'acheter un joueur en fin de saison, mais prenez quelqu'un qui puisse donner le change à Füllkrug parce que voilà, il a aussi ses petits pépins physiques, mais qu'on puisse pallier à ça et qu'on puisse repasser à un 4-3-3 comme avant, milieu de terrain intact, où là, on peut changer à la place de Fofana ou Loftus-Cheek, mettre un Yachar ou Ricci à droite avec Rabiot et Modric et qu'on puisse mettre Léao dans ces conditions parce que Léao, de vous à moi, et mettez-le moi en commentaire, je veux voir qu'est-ce que vous en pensez aussi. Un Léao en numéro 9, pour moi, c'est un joueur inutile. Alors, on sait tous que Léao, même sur le côté de gauche, comme dit Allegri, soi-disant en faisant la différence devant, qu'il était plus concentré devant qu'à gauche, ok, on connaît ses amnésies. Mais voilà, s'il fait 3, 4, 5, 6 déboulés sur la gauche, on sait que ça peut amener du danger. Ici, les buts qu'il a marqués, voilà, c'est des buts que n'importe qui aurait pu mettre. C'était pas un but où il part de loin et dribble 4 joueurs. Donc voilà, ne me faites qu'Allegri ne fasse pas passer le message qu'Allegri est apte à jouer, que Léao soit apte à jouer devant parce qu'il ne l'est pas. Donc faites un effort s'il vous plaît et un effort au niveau défensif aussi. Encore hier, avec tout le bien que j'ai pour ce garçon, Gab est un joueur du club, un joueur italien qui mouille son maillot à 200%, mais c'est un joueur qui devrait être réserve d'un titulaire dans cette équipe du Milan, comme Pavlovic aussi, même chose. Et Tomori, si Tomori est à 100%, pour être ou Tomori ou Pavlovic pourrait jouer à côté d'un top défenseur central, mais ce sont tous des joueurs qui, à la base, seraient des réserves dans cette équipe. On le voyait, erreur défensive de marquage, encore une fois, et ça ne peut pas durer de cette manière-là, malheureusement. Donc voilà, nous avons Tomori suspendu pour dimanche contre la Fiorentina, parce que Tomori a pris un carton jaune hier, donc il sera suspendu. De Winter jouera à sa place. L'autre nouvelle serait apparemment peut-être bonne, c'est que Nkunku s'est entraîné en groupe, donc il devrait être récupéré pour dimanche. Ça fera une solution en plus au niveau offensif. J'espère qu'Allegri passera, ça m'étonnerait étant donné que Tomori est suspendu. Donc, à mon avis, on jouera de nouveau en 3-5-2 avec l'entrée de Tomori et on ne mettra pas Alexis back droit. Donc, mais espérons qu'au match à l'avenir, qu'on puisse retourner avec une défense à 4 derrière, 3 milieux de terrain
et nos 3 offensifs et qu'ils mettent Füllkrug devant. Voilà, il tient 40, 50, 60 minutes. OK, les minutes qu'il tient, après on change et on fait ce qu'on peut faire par après, mais qu'on démarre les matchs d'une autre manière parce qu'on voit que ce 3-5-2 n'aboutit plus à rien du tout et c'est inutile de jouer avec un Léa au devant. Alors, petite chose aussi qui est sortie aujourd'hui, une vidéo d'un Maignan très énervé à la fin du match, je pense que vous avez pu le voir. RMC Sport qui est sorti avec cette nouvelle, les images de DAZN. En sortant, je pense que vous en êtes aperçu, Maignan qui traite de fils de se réfère sûrement à l'arbitrage, mais ce n'est pas clair sur eux en qui il en avait. Espérons que ça soit le cas pour ne pas qu'il risque une suspension aussi inutile, parce que ça serait vraiment triste après tout ça de devoir perdre même Maignan pour une suspension, pour une bêtise d'un arbitre qui donne un penalty inexistant, parce qu'on voit très clairement sur le ralenti que Bartezaghi ne va pas sur le joueur, mais que Bartezaghi glisse normalement et que c'est le joueur qui va cogner dessus. Donc pour moi, penalty inutilement donné. Et deuxième chose aussi, puisqu'on en est là à discuter les erreurs arbitrales, est-ce que vous vous rappelez du penalty de l'Inter contre le Milan, Pavlovic sur le pied de Thuram alors que la balle était partie, le centre était parti, donc rien de dangereux sur Thuram, leur soi-disant step and foot, donc pied à contact sur le joueur. Hier, personne n'a signalé le step on foot sur le pied de Füllkrug. Et là, Füllkrug est en plein axe dans le rectangle, frappe vers le but. Même chose, le joueur plat du pied sur la cheville. Et là, rien du tout. Aucune révision par rapport au VAR. Et tout est normal. Et encore une fois, on se tait, la société ne dit rien du tout. Et les choses passent comme si de rien n'était. Alors que l'Inter a eu un penalty contre le Milan. Et nous, hier, c'était peut-être un penalty où on aurait pu peut-être gagner ce match, même si le match n'a pas été bon. Mais ce sont des points qui pèsent, encore une fois. Donc, espérons vivement que cette société s'en aille, dégage vulgairement dit, et qu'on puisse avoir de nouveau des personnes compétentes qui aient du poids. Moi, j'espère toujours le retour de Maldini, que quand il faut aller discuter avec qui se doit au niveau arbitral, qu'on ait des personnes qui aient du poids, et non ces clowns, que concrètement ces clowns que nous avons dans cette société qui ne disent jamais rien, qui acceptent toujours tout, qui font passer tout comme si c'était une normalité, et non, ce n'est pas une normalité. Donc voilà, pas de drame à faire, on est toujours à 3 points de l'Inter avec un match en retard, mais voilà, calendrier difficile sur 5 jours de temps, parce qu'on va rencontrer la Fiorentina dimanche, je le rappelle, et jeudi le Como. 2 matchs très très difficiles avant de jouer dimanche prochain contre le Lecce. Donc voilà, espérons maintenant faire les 3 points dimanche contre la Fiorentina, parce que là il va falloir les faire les 3 points, puisqu'on aurait pu faire ce nul si on gagnait hier contre le Genoa. Espérons que ça ira dimanche, qu'on va récupérer cette bonne énergie et cette positivité après ces points perdus aussi. Ouais, voilà, j'ai oublié de mettre aussi le cas Fofana aussi, Fofana qui glisse alors qu'il avait plus qu'à pousser cette balle devant. Je me trompe. Ce garçon, je crois qu'il faut déposer la balle sur la ligne et juste la pousser devant pour la mettre. C'est vraiment, c'est incroyable. Mais voilà, après, ça s'arrête au niveau sportif. Il faut pas en arriver non plus aux insultes, comme je peux dire certains supporters des insultes, etc., des menaces. Il faut pas en arriver à ce point-là. Ça reste un jeu, ça reste du sport. Mais voilà, c'est limité, toujours comme d'habitude, et ça devient récurrent. Donc, likez la petite page, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et sempre Forza Milan, les amis.